Voulez-vous découvrir le trésor oublié de l'arc-en-ciel? Eh bien, c'est ce que je vous propose dans ces vidéos. Bonjour, je m'appelle Martine Dussard, je suis formatrice en développement personnel, auteure et illustratrice du trésor oublié de l'arc-en-ciel et du livre Les ressources des familles d'âme, la spiritualité à votre portée. C'est un livre atelier, plus pour les adultes, pour découvrir sa nature profonde. Voici la 4e vidéo pour le 4e tome, le rayon vert du trésor oublié de l'arc-en-ciel. Eh bien, dans la dernière vidéo, nous nous étions arrêtés à la page 21. Et donc, on voyait ici Sancha qui allait partir dans une porte en laissant donc Maya et la vieille dame. Voilà, la porte. Nous allons découvrir comment soigner cet enfant blessé à l'intérieur de nous et d'autres découvertes sur l'amour. Une question. Comment m'y prendre dans mon monde pour soigner cet enfant intérieur, dit Sancha. Simplement en fermant les yeux et en vivant cette histoire, en la visualisant comme un film intérieur. Et là, on voit une petite dame qui est en un genre de méditation. Donc, vous, les humains, avez le pouvoir de guérir en profondeur vos blessures grâce à votre super ordinateur intégré. C'est encore un de vos pouvoirs. Voilà. Alors ici, la représentation là, avec le chat au centre, eh bien, c'est la représentation du cerveau, selon Martine Dussard. Voilà. Le cerveau a évolué au cours des millénaires. Il est comme un ordinateur avec plusieurs parties. Le premier cerveau, donc c'est en bas avec le serpent, est apparu sur la Terre avec les reptiles. C'est le cerveau reptilien, l'instinct de survie, le cerveau des réflexes. Les mammifères ont ensuite développé le cerveau limbique, le cerveau qui enregistre les émotions. Les humains sont les seuls à avoir en plus des deux premiers le néocortex, et ce cerveau propre à notre espèce est composé de 2 hémisphères. Voilà, je vais bien approcher, comme vous voyez. L'hémisphère gauche a un rôle plus rationnel, il te permet de réfléchir et d'analyser. L'hémisphère droit est relié à l'imagination, au rêve, aux 5 sens et au 6e sens. Voilà, alors c'est important de pouvoir se rendre compte que grâce à ce cerveau et à cette mémoire limbique, eh bien, nous allons avoir aussi un pouvoir d'action en fait sur ce qui s'est passé dans le passé, sur nos blessures, et donc nous allons pouvoir transformer ça. Et grâce à ce cerveau, surtout au cerveau limbique, on va pouvoir vraiment se recréer une autre perception de ce qu'on a pu vivre de traumatisant dans notre enfance. Alors, est-ce que vous voulez une preuve que ça fonctionne bien? Eh bien, je vais vous en donner une dans ce livre. La voici. Après avoir fait un mauvais rêve, tu te trouves dans un état de peur, comme si tu avais vraiment vécu la scène. Pourtant, tu n'as pas quitté ton lit. Le cerveau ordinateur ne fait pas la différence entre ce qui est réellement vécu et ce que tu vis dans ton monde intérieur. C'est pourquoi les grandes blessures enregistrées dans le cerveau limbique des émotions peuvent être reprogrammées pour être soignées en profondeur. Et alors ici, on voit programmé dans le présent, vécu par le passé, donc ici. Et on voit cette disquette, la blessure est alors en phase de guérison, tu entres de moins en moins en réaction avec les autres, tome 3. Et donc pour reprogrammer mon cerveau, je vais retrouver mon enfant comme nous venons de le faire. Génial. Et donc ici, c'est vraiment la preuve que le rêve nous permet de contacter des émotions. On va faire un cauchemar, on va s'éveiller, on va vivre plein d'émotions et pourtant on n'a pas quitté notre lit. Donc c'est bien la preuve que tout ce que nous pouvons revivre à l'intérieur, d'ailleurs si vous repensez à un traumatisme de l'enfance, il y a des émotions qui vont monter, c'est normal. C'est la capacité de la pensée. Ça veut dire aussi que vous avez un pouvoir d'action là-dessus.
Si vous partez en hypnose ou en semi-hypnose, vous pouvez même vous aider pour faire ce travail et que vous allez chercher, visualiser cet enfant qui a vécu le traumatisme, vous pouvez lui donner une autre connotation, une autre vision, une autre fin, aller le rechercher, aller l'encourager, comme on l'a vu. Hein. En fait, tout le processus que l'on a vu, d'aller rechercher l'enfant intérieur, de jeter les choses du passé et même de revivre des choses plus précises, c'est tout un processus de méditation, c'est tout un processus de travail hypnotique en fait, sous hypnose. Donc voilà, on peut vraiment retransformer ce qui n'a pas été bien vécu dans votre enfance. Vous pouvez vraiment, grâce à ce cerveau limbique et à cette faculté que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'on a réellement vécu ou ce qu'on revit d'une manière plus inconsciente. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Alors, on poursuit l'aventure. Ok, il y a les blessures du cœur, le cerveau pour les soigner. Et l'amour et l'amitié dans tout ça? Oui. Imaginons ce symbole représentant une personne qui a soigné une bonne partie de ses blessures. Elle a confiance en elle et en la vie. Elle se respecte. Elle a appris à dire non quand ça ne lui convient pas. Dire non à l'autre, c'est dire oui à soi-même. Le soleil est dans son cœur. Oui, donc j'ai déjà envie de m'arrêter ici parce que dire non à l'autre, c'est se dire oui à soi-même. C'est super important. Nous avons appris depuis que nous sommes enfants, en tout cas pour ma génération, c'était comme ça que voilà, il faut être à la disposition, il faut rendre service à ses parents, que même si on n'a pas envie. Moi, je me rappelle, j'avais un papa qui était quand même des gendarmes un peu sévères. J'avais quoi, une quinzaine d'années, j'avais refusé de tondre la pelouse et je sais bien qu'il m'avait traîné par les cheveux dans le jardin parce qu'il n'était pas content que je ne veuille pas tondre la pelouse comme je devais le faire chaque week-end. Après, j'étais un petit peu révoltée. Et donc, voilà, c'est comme si on n'avait pas le droit de dire non. Et pourtant, maintenant, on n'a plus de parents derrière nous qui nous imposent certaines choses. On reprend cette autonomie. Hein. Et donc, ça va être super important de oser pouvoir dire non. Et quand je dis non à l'autre, parce que je sens au fond de moi que c'est pas juste pour moi de faire telle ou telle chose, et que je sens vraiment, je me dis oui à moi. Et c'est important de pouvoir se dire oui à soi-même. On va voir comment en fait, hein, je vais vous prouver même que c'est important de pouvoir se dire oui d'abord à soi-même. Voilà. Alors après, nous allons vraiment expliquer un petit peu ce qu'est la dépendance affective. Comment on peut aimer d'une manière plus inconditionnelle. Et c'est un gros sujet. Parfois, je donne une conférence rien que sur les 2 pages qui vont venir ici. Donc, je vais reprendre ce sujet dans la prochaine vidéo. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté. Donc ici, ce qui est important, c'est que vous puissiez déjà vous dire, relativiser ce que vous avez vécu, si vous avez encore des traumatismes de votre enfance, et vous dire, ok, j'ai possibilité d'aller soigner ça. Et vous pouvez le faire accompagner. Il y a plein de gens maintenant qui reçoivent, qui font de l'hypnose, qui peuvent vraiment aller rechercher en hypnose profonde, en méditation profonde, cette petite fille ou ce petit garçon traumatisé pour aller le soigner. Donc voilà, faites un peu le bilan par rapport à ça. C'est toujours intéressant. Et on se retrouve prochainement. Et puis partagez et commentez. Et je vous dis à